dernier jour, c'est le jour des assoiffés. Et quand tu as soif, il y a les manières que tu n'as pas. Quand tu tends l'eau à quelqu'un et il dit qu'il va d'abord examiner ça au laboratoire, il n'a pas soif. Un assoiffé ne fait pas les manières. Il est prêt pour quelque chose. Quand quelqu'un a soif, même son regard change. Quand quelqu'un a soif, il est focalisé. Même si tu donnes le jus à un assoiffé, après le jus, il aura soif. La soif cherche l'eau. La soif cherche l'eau. Il y a quelqu'un dans cette salle. Après que cette onction vienne sur ta tête, ton histoire sera réécrite totalement au nom de Jésus-Christ. Regardons certaines choses qui vont se passer. Une première chose qui se passe immédiatement dès qu'il oint d'huile ta tête, d'après le psaume 23, verset 5, c'est que ta coupe déborde. Non? Ça, c'est ce qui va se passer, que tu souris ou pas. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que ta coupe déborde. Attends, non. Romains 14 est clair à partir du verset 23. Ce qui n'est pas le fruit de la foi, c'est un péché. Si on vient ici, ta tête est ointe d'huile, mais tu ne sais même pas de quoi il est question, rien ne va fonctionner. Amen. Ce qui active les choses spirituelles, c'est la révélation. C'est quoi? La révélation. L'église traîne derrière parce que l'église célèbre l'ignorance. L'église aime célébrer l'ignorance. C'est terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque ta coupe déborde, ça veut dire que tu en as plus qu'assez pour prendre soin des autres. Amen. Dans tous les domaines, ta joie, ta paix, l'abondance, dans tous les domaines, tout déborde. Amen. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque ta tête est ointe d'huile? Dans le livre de Samuel, 1 Samuel 9, si notre bien-aimé, le frère Richard, peut nous aider, que le son soit comme à Ézéchiel, ça va nous bénir. Donc, imagine dans 1 Samuel 9, la parole du Seigneur nous révèle quelque chose d'étrange. Lorsque l'huile est venue sur la tête de Saül, Samuel lui a dit: tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le, tu vas réussir. Amen. Tu es sûr que tu es dans cette salle? Amen. Tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le, tu vas réussir. Donc, lorsque cette huile vient sur ta tête, 1, ta coupe déborde. 2, tu deviens étranger à l'échec. Amen. Mais bien aimés en Christ, nous sommes différents. Je ne peux pas faire quelque chose, ça échoue. Je ne prie même pas que Satan, Seigneur, enlève le diable, que ça n'échoue pas, ça ne peut pas échouer. Je suis de la classe de Dieu. Amen. Le problème des nés de nouveau, c'est l'ignorance. Psaume 82, versets 5 et 6. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Ils marchent dans les ténèbres. Amen. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, cependant, ils meurent comme des humains. Ils tombent comme des princes quelconques. On te demande, qu'est-ce qui le fait échouer? C'est une sorcière excommuniée de la confrérie des sorciers du Mbamenkim qui le bloque au marché. Hey, erreur. What an idiot reason. Qu'est-ce qui bloque ces affaires? On dit, on a enterré quelque chose. Venez même enterrer tous les cadavres mystiques de la terre. Yes. Je vais réussir là-bas. Amen. Le premier qui amène cette tension vient sur toi maintenant. Amen. Assois-toi. Hey. Que Dieu punisse le diable. Yes. Ésaïe 44, verset 3 à 4. Il dit, ils prospéreront au beau milieu des herbes comme les saules au bord de l'eau. Il dit, car je répandrai mon esprit sur la maison de Jacob. Quand l'onction s'y vient sur toi, quel que soit le lieu où tu te trouvais et on t'attaquait, tu ne verras plus jamais d'attaque. Plus jamais. Amen.
Cette huile doit être versée dans ta maison, Amen. dans ton champ, Amen. dans ta concession, Amen. dans tes terrains. Amen. Tout ce qui oppressait ta vie, ça meurt. Dies. It dies. Amen. Assieds-toi. Première chose, ta coupe va déborder. Deuxième chose, tout ce que tu entreprends va réussir. Troisième chose, l'adversité va devenir irrélevante. Amen. All the adversities you have been seeing will be of no effect. Amen. Will be of what? No effect. No effect. It will be like you are prospering in a fruitful land. Meanwhile, you are among the thorns. Yes. Le français, le Cameroun est bilingue. Hein? Amen. Je peux switcher comme je veux. Hallelujah. Si tu n'écoutes pas l'anglais, change de pays, tu n'es pas camerounais. Amen. Donne 5 à ton voisin, dis-lui Cameroonian, welcome. Donc, suis-moi très bien, ça va prendre feu ici. Amen. Troisième chose, ta vie sera comme si les ennemis n'existent pas. Vérité. Même tes ennemis vont venir te demander que, attends, tu fais comme si on n'existe pas. Tu vas leur dire, mais c'est vrai, vous n'existez pas. Amen. À partir de ce soir, tu avances sans sentir. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Je te dis, il n'existe pas. Amen. Assois-toi. Est-ce que je peux vous parler la vérité? Dans 2 Rois 13, à partir du verset 1, lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, le roi d'Israël, Joas, vint à son chevet. Et il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et la parole du Seigneur dit que Élisée a ouvert la fenêtre. Il a dit, prends une flèche. Il a posé sa main sur la main de Joas, le roi. Il a dit, tire. Quand le roi a ouvert la fenêtre du côté de l'est, il a tiré. Il a dit, c'est une flèche de salut contre le roi de Damas. Il lui a dit, Ben Hadad est fini. Tu vas le vaincre à Afek jusqu'à l'exterminer. Amen. Suis-moi. Ça veut dire que la victoire n'est pas remportée sur le terrain. C'est d'abord remporté dans l'esprit. Amen. Si quelqu'un peut aller dans un lieu occulte et il a des résultats que le monde reconnaît, toi qui es venu en ce lieu où Jésus opère, Hey. tes résultats vont effrayer la terre à partir de maintenant. Amen. Tout ce qu'il fallait pour que la flèche physique Yes. devienne une arme spirituelle, Oh yes. il fallait que la main du prophète Yes. se pose sur la main du roi. Amen. Et tout d'un coup, ce qui était physique est devenu spirituel. Amen. Ma Bible dit dans 2 Samuel 2 à partir du verset 22. Et la maison de Juda vint et donna l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. Et tout d'un coup, dans 2 Samuel 3, verset 1, la Bible dit, à cause de l'onction sur la tête de David, la maison de David allait en s'affermissant et la maison de son ennemi Saül devenait de plus en plus faible. C'est ce qui va se passer. Quand cette huile vient sur ta tête, Amen. tes ennemis vont devenir de plus en plus faibles. Amen. They will become weaker and weaker and weaker. And you will go stronger and stronger and stronger. Le premier qui dit Amen, c'est ce qui va se passer. Tu n'auras plus à les combattre. Ils vont venir négocier la paix. Yes. Ils vont perdre leur contact, perdre leurs ressources, perdre leur connexion, perdre leur force. Amen. La frayeur va s'emparer d'eux en plein jour. Amen. En plein jour. Amen. En plein jour. Amen. En plein jour. Amen. Le meilleur Amen, ça se passe déjà. Amen. Cinquième chose que cette onction va faire. Ma Bible dit, et dès lors que l'onction viendra sur toi, tu vas voir des gens auprès de la tombe de Rachel. Et ils vont t'annoncer que les années perdues sont retrouvées. Mas. Aïe aïe aïe. Amen. Je ne sais pas ce que tu avais perdu.
ton foyer perdu, Hey. tes relations perdues, Hey. tes opportunités perdues, Hey. tes contacts perdus, Amen. la faveur perdue. Amen. Dès que cette huile vient sur ta tête, ça revient. Amen. Ça revient. Le meilleur amen, ça passe. Assieds-toi. Écris ces choses. C'est ce qui est entré et qui entre et qui est manifeste dans cette huile. Amen. Tu es où tu as fui. Sois conscient de ces choses en permanence. Amen. Sixième chose qui va se passer quand cette huile vient sur toi. Ma Bible dit dans 1 Samuel 16, à partir du verset 15 en descendant, lorsque l'huile vint sur David, l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui. Et David fut secoué par l'onction dans toute la nation. Et la parole du Seigneur nous dit, il s'est tenu devant Goliath et il a renversé. Amen. Je ne connais pas quelle est la personne qui tapait sa poitrine dans ta famille. Hey. Quel est le géant qui détruisait les destins. Hey. Comme cette huile vient sur ta tête, Amen. le Goliath de ta famille tombe ce soir. Amen. Le premier qui vient amen comme le tonnerre, ça se passe. Ça se passe. Assieds-toi. C'est la sixième chose qui se passe avec cette huile. Amen. Beaucoup ne parviennent pas à progresser parce qu'un géant se tient sur leur chemin. Il dit dans le livre d'Ésaïe 49, la capture, à partir du verset 25, il dit la capture du tyran, la prise de l'homme fort, lui sera-t-elle reprise? Il dit oui, la capture du tyran échappera. Amen. Il dit je reprendrai ce qu'ils ont pris, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes enfants. Amen. Ils mangeront leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang. Amen. Quelle que soit la main qui combat tes enfants, Yes. la main là est détruite par cette huile au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Quelle que soit la main qui est décidée que tes enfants ne sauront rien, la main là est séchée à jamais. Amen. Amen. S'ils sont allés n'importe où, toi tu es venu à Jésus-Christ. Hallelujah. Tu peux regarder, tu vois le prophète de faux physiquement. Hey. Mais c'est Jésus qui va oindre ton huile. Amen. Ma Bible dit, et l'Éternel descendit. Amen. Il prit de l'esprit qui est sur Moïse. Amen. Et il plaça sur les 70. Amen. Il y a quelqu'un dans cette salle. Yes. Toute l'onction que Jésus-Christ a mis sur ma tête, Amen. viens sur ta tête maintenant. Tu tentes de dire Amen, ça descend. Amen. Tu tentes de dire Amen, ça descend. Assieds-toi. Amen. Certains tapent leur poitrine parce qu'ils sont allés voir Lucifer. L'église reprend sa place. Amen. Quelqu'un va t'attaquer, comptant sur son occultisme. Il ne va pas vivre 24 heures. L'ange du Seigneur le frappe. Et il ne se relèvera plus. Quelqu'un se lève et dit je prends. Quelqu'un se lève et dit je prends. Assieds-toi. Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Quand cette huile vient sur ta tête, les choses perdues sont retrouvées. Amen. Je peux parler? Yes. Quelqu'un n'est pas en retard parce qu'il n'a jamais rien reçu. Yes. Tu es en retard quand on a trop volé dans ta vie. Vérité. Dieu n'a créé personne vide. Yes. On a seulement trop volé dans la vie de plusieurs. Dieu n'a créé personne vide. Amen. On a seulement trop volé dans la vie de plusieurs. Amen. Ésaïe 42, verset 20 à 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Hey. On les a capturés dans le fosse, Amen. enchaînés dans les cachots. Et il dit, on les a dépouillés. Et personne qui se lève et qui dise restituer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été pris dans ta vie. Amen. Ça va être restitué maintenant. Amen.
être restitué maintenant. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Yes. Preach, Papa. Hey! Hey. Hey! Hey. Il y a des gens dans cette salle. Yes. Si on te dit le niveau de grâce qu'il y avait sur sa vie, tu ne peux pas croire. Mais il a commis une erreur et il a touché une agente des ténèbres. Hey. Il y a des femmes et des hommes que si tu as un rapport avec eux, toute ta vie, ils vident ta vie. Véritable. Un jour, j'ai rendu ministère à quelqu'un à Douala. Non, à une dame à Douala. Ceux qui étaient à la croisade de Douala. Et je la regarde, je lui dis, maman, je vois un corbeau noir qui te suit depuis 30 ans. Hey. Qui était à la croisade à Douala? C'était 30 ans ou 30. Elle a, pasteur Eli. Voilà qu'elle vient à Yassa. Suivez bien. Un corbeau, elle a connu un homme. Très riche qu'elle était. Après ce rapport avec cet homme, tout est tombé. La maison prend feu, les boutiques prennent feu, les boutiques tombent. Et elle a découvert qu'un corbeau noir la suit en permanence, plus de 30 ans. Amen. En fait, quand j'ai partagé ça, elle est tombée, elle s'est mise à crier, elle voulait tout déchirer. Parce qu'elle a dit, j'ai marché partout. Hey. J'ai attendu que quelqu'un voie ça. Amen. Et j'ai cru, ça fait plus de 20 ans. Amen. On n'a jamais vu ça. Amen. Et je lui ai dit, c'est que le Seigneur m'a montré que le Seigneur vient de tuer le corbeau. Amen. Et tu vas le trouver à ta porte. Hey. Le lendemain, parmi les témoignages effrayants, la femme criait comme un animal. Hey. Elle dit, ce matin, Yes. j'ai trouvé le corbeau mort devant ma porte. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Tout ce qu'on a envoyé voler dans ta vie, Amen. ça expire maintenant au nom de Jésus. Le premier qui vient t'amène comme le tonnerre, ça te passe. Assieds-toi. Assieds-toi là. Hey. Jesus. Personne n'est en retard parce que Dieu l'a créé vide. Hey. Dieu n'a jamais créé quelqu'un vide. Amen. On a seulement trop volé dans la vie de plusieurs. Amen. Certains ne connaissent même pas comment le diable vole. Si tu connaissais comment on vole dans l'esprit, il y a des relations que tu n'aurais jamais. Never. Beaucoup de chrétiens marchent derrière parce qu'ils ne connaissent pas qui est notre Dieu, comment le royaume fonctionne. Amen. C'est pour ça que Jésus dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Sa justice veut dire ses pratiques, ses voies. Amen. Chaque pays a sa justice. Ce qui est juste au Cameroun peut être injuste ailleurs. Il y a les pays où tu conduis à droite, on t'amène en prison. Il y a les pays où le feu rouge, tu crois qu'on s'arrête, on ralentit. Amen. Pays, ce qui est juste, la polygamie n'est pas condamnée au Cameroun, mais va dans certains pays européens, on te met en prison. Amen. Chaque royaume a sa justice. Donc, est-ce que tu connais les opérations de notre royaume? Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas. Quand on te parle de la sainteté, ce n'est pas un système pour que Jésus soit puissant. C'est pour garantir ton élévation continuelle. Amen. La sainteté n'élève pas Dieu. Ça garantit tes possessions. Amen. David a touché une femme du nom de Bathsheba. L'épée est entrée dans sa maison. Vérité. Assieds-toi. Yes. Il y a des relations que tu dois arrêter si tu t'aimes. Ah, la salle est calme. Yeah. Donne 5 à ton voisin, dis maintenant on te parle. On te parle. On te parle. Je vais vous expliquer. Asseyez-vous, nettoyez les oreilles. Nettoyez les oreilles. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Chut, suivez-moi bien. Chut, suivez-moi bien. La raison spirituelle de la dot, c'est pour déconnecter quelqu'un, pour que la personne te soit donnée. Amen. C'est pour avoir le droit spirituel de réclamer quelque chose. Amen. Je ne suis pas là pour enseigner sur la dot, mais si j'étais là pour ça, tu allais regretter de ne pas avoir doté ta femme. Attention, suis-moi. Donc ça fait que plusieurs croient qu'ils peuvent ramasser n'importe quelle fille en route et ils commencent les rapports. Il y a des gens là dehors, hommes comme femmes, tu touches, toute ta vie crache. Amen. Vérité, papa. La Vérité. raison de la délivrance avant le mariage, c'est pour sécuriser la continuité de votre croissance spirituelle, matérielle, financière, sociale et éternelle. Amen. Il y a des femmes, dès que tu épouses, tu perds ta virilité.
Vérité. Tu deviens impuissant. Vérité, papa. Il y a des hommes, dès que tu les pousses, tu deviens fainéante. Yes, papa, tell us. L'un des moyens majeurs par lequel le diable vole, ce sont les rapports. Vérité. Assieds-toi. 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 L'Afrique continue à ployer sous le joug du manque à cause de la passion pour l'idolâtrie. Lorsque tu adores d'autres dieux que Jésus-Christ, Jésus dit, par vos pratiques traditionnelles, vous avez rendu ma parole sans effet. Amen. Lorsque tu te prosternes et tu fais un culte à d'autres choses, lorsque tu pratiques des choses qui sont établies dans un territoire et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, tu es en train de vendre tes ressources. Amen. Dieu dit, pour ne pas m'avoir servi et avoir tout en abondance, vous allez servir les idoles au milieu du manque, de la famine et de la disette. Amen. Lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, ils avaient tout l'or de l'Égypte. Quand ils ont fait l'idolâtrie, ils ont perdu tout l'or qu'ils avaient. Chaque fois que tu pratiques l'idolâtrie, tu perds tout. Amen. Attends, laisse-moi t'expliquer. Voilà pourquoi tu vois des grandes élites et ils rentrent au village faire des pratiques et ils crachent. Il fait quoi? Il crache. À moins qu'il ne s'enfonce dans les pratiques et il commence à livrer ses enfants. Ça veut dire qu'il devient un sacrificateur de l'autel. Amen. Parce que les ressources d'un autel ne sont consommables que par les sacrificateurs. Amen. Ceux qui mangent sur l'autel, d'après Lévitique 13, c'est uniquement ceux qui servent à l'autel. Amen. Donc si toi aussi tu apportes des êtres humains, le sang humain, sur l'autel du village, alors l'autel là va te donner les richesses. Mais comme tu n'apportes pas, mais on te trompe qu'il faut venir aux funérailles de la grand-mère. Tout le monde doit attacher le fil sur le rein. Tout le monde doit attacher le drap sur la main. Tout le monde doit danser le messin. Tout le monde avait c'est comme ça tu es fainéantisé. Hey. Tu es stupide. À partir de ce soir, Amen. tout ce qui est coutume, Amen. j'ordonne que tu arrêtes ça même au prix de ta vie. Stop it. Amen. Assieds-toi. Amen. Qu'on cesse de te tromper. C'est pour ça que tu vois les géants tomber. Deuxième moyen par lequel le diable vole. 2 Chroniques 12, à partir du verset 1. La Bible dit que Shishak, lorsque Israël s'est donné à l'idolâtrie, Shishak, le pharaon de l'Égypte, est entré dans le temple de l'Éternel. Il a enlevé tous les objets d'or et il a remplacé par les objets de bronze et d'argent. Donc il enlève ta splendeur. Dès que tu pratiques l'idolâtrie, tu perds ta splendeur. Tu perds ta splendeur. Certains d'entre vous n'avancez pas parce que dimanche tu es à l'église et lundi tu es au village pour essayer de causer avec ton grand-père. Yes. Papa, ma tante a fait un rêve où la grand-mère lui a apparu. Elle a dit qu'elle n'est pas contente comme on n'a pas fait sa tombe. Hey. Suis-moi très bien. Là où elle n'est pas contente comme on a fait sa tombe, qu'elle vienne se fâcher. Amen. Il n'y a aucune communion entre les morts et les vivants. Vérité. Ce n'est pas une question de cimetière. Quand Yes. quelqu'un n'est pas en crise, il est mort. Amen. Il n'y a aucune communion entre nous. Amen. Les gens qui ont peur des morts, ce sont les morts. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit laissez les morts enterrer les morts. Ah. Les vivants, on s'en fout. Même s'il était vraiment apparu, c'est parce que toi-même tu es un cadavre. Hey. Il n'y a que les morts auxquels les morts apparaissent. Amen. Toi qui as peur des messages des morts, c'est pour ça la pauvreté n'a pas peur de toi. Amen. Oh yes. Si tu es fâché, il faut venir. Si tu es fâché, il faut venir. Ne reste pas derrière, tu bouges jusqu'à ce que tu exploses. Avance. Regarde bien. Non. Si, I don't fear face. Quand les gens voient, je réponds pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit. C'est parce que ce que je dis, tu prends ça comme l'orgueil. Je te dis devant Dieu. Il va te parler. C'est parce que personne n'est de ma catégorie. Amen. On combat selon les catégories. Amen. Tu ne peux pas voir les poids lourds avec les super plumes. Personne n'est de ma catégorie. Amen. Prends ça comme l'orgueil, je m'en fous complètement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque veut que tu meurs, il meurt ce soir. Amen. La personne qui dit Amen, ça se passe. Amen.
Ça se passe. Ça se passe. Lève-toi, dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je reçois lui. Je reçois lui. Assieds-toi. Premier moyen, les rapports. Deuxième moyen, l'idolâtrie, les pratiques coutumières villageoisiques, stupidico-africano-fainéantiques. Hey. Le français, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait ici qui a développé qui? Lorsque les choses que les Africains réclament régnaient en Afrique, avant que certains ne disent que la Bible est venue par les Blancs. Non, non. L'évangile est entré ici en Afrique, ce n'est pas l'eunuque éthiopien. Si on te trace l'histoire de l'eunuque éthiopien, tu vas découvrir que l'évangile régnait même dans certains pays comme le Mali, des centaines d'années avant que les missionnaires européens ne viennent. Assieds-toi qu'on ne vous trompe plus avec les bêtises. Qu'ils viennent souvent cause les vraies choses. On trompe les ignorants. Rentrons même dans leurs croyances. Ceux qui disent qu'avant que l'évangile, nous on avait déjà nos pratiques. Ok. Vos pratiques faisaient qu'en Afrique, on marche nu corps avec les feuilles des animaux devant soi. Hey. Pendant que dans les mêmes années, il y avait les immeubles en Europe. Ça veut dire que quoi que ce soit que l'Africain réclame, c'est une imbécilité fainéantico-stupidale. Hey. Qui avait réduit l'Afrique à ressembler à des singes dans une forêt. Amen. Au même moment, dans les années 1200, 1300, 1500, il y avait déjà les immeubles en Europe. Amen. Ne réclamez pas ce qui est fainéantico-stupide. Amen. Ça prouvait que ça imbécilise l'homme. Et rien d'autre. Nous pleurons comme ça à cause de ces choses jusqu'à ce soir. Vérité, papa. Dans ta vie, c'est fini. Amen. C'est terminé pour l'éternité. Amen. Le premier qui se lève et dit un amen comme le temps. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifions le corps de Christ ensemble.